Salut à tous pour la rencontre entre Manchester United et FC. Pour la rencontre face au Juve de Berne, Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United, pourrait se passer de Cristiano Ronaldo quant aux joueurs, aux défenseurs de Sochaux. Christophe Dejoux a été entendu par la police car il a été suspecté de frapper un stagiaire face à l'HC Ajaccio. Il a été relâché mais l'enquête se poursuit, a indiqué le parquet d'Ajaccio. Quant au club de Sochaux, il se montre solidaire de son joueur mis en cause, mais ne manquera néanmoins pas de faire appliquer les sanctions qui pourraient encourir au terme de l'enquête actuellement en cours, dont les éléments restent à déterminer. Nice a été battre Nantes 2-0 grâce à des buts de Dolberg et Guiri. Lors du match de Metz face à 3 dimanche, l'attaquant Gerson Rodriguez, prêté par le Dynamo Kiev, a été le premier Luxembourgeois à marquer un but en Ligue 1 depuis Jeff Fraser avec Metz face à Bastia. Nice a dédié sa victoire face à Nantes au jeune milieu de terrain Rémi Mestral est mort d'un accident de route. Il était passé par les centres de formation de l'OL, Bordeaux et Nice. Il avait rejoint l'étoile du football club de Fréjus Saint-Raphaël en National 2. Liverpool s'est imposé contre Nice 3-0 grâce à des buts de Salah, Fabinho et Mané. A noter que pour sa 162e apparition, Mohamed Salah est le 5e joueur le plus rapide à marquer son but en première ligue après Alan Shearer, Harry Kane, Sergio Aguero et Thierry Henry. On apprend aussi que le milieu de terrain de Liverpool, Harvey Elliott, a été blessé face à Nice. Il manquera plusieurs semaines de compétition. Il est blessé à une cheville, il a été opéré et il a offert son maillot à un supporter ainsi que sa chaussure droite. En Serie A, le Milan AC a battu la Lazio de Rome 2-0 grâce à des buts de Ibrahimovic et Kessié. A noter que Timur Bakayoko a été visé par des champs racistes à son entrée en jeu à la 61e minute, mais il est sorti à la 74e minute touché à une cheville. La Roma s'est imposée face à Sassuolo 2-1 pour le millième match de Mourinho grâce à des buts de Cristante et El Shaarawy pour la Roma contre un but de Dourici
pour s'assurer en Liga. Le Real a battu le Celta Vigo 5-2 grâce à des buts de Mina et servi pour le Celta Vigo contre un triplé de Benzema pour un but de Vinicius et un but de Camavinga pour le Real. Benzema est rentré un peu plus dans la légende. Il compile désormais 284 buts en 562 matchs avec le Real. Il fait mieux que Roger Courtois, détenteur du record. Il est devenu le meilleur buteur tricolore sous le maillot d'un même club. Il dépasse Roger Courtois, détenteur du record depuis 1952 avec 381 buts en 390 matchs avec Sochaux. En Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach a battu l'Arminia Bielefeld grâce à un doublé de Stindl et un but de Zakaria contre un but de Kagawa pour l'Arménie. Bielefeld, Galatasaray a fait un match nul 2-2 face à Trabzonspor grâce à un doublé d'Emre Kinini pour Galatasaray et Andreas Cornelius et Anthony Ndramé ont marqué pour Trabzonspor. Jérôme Boateng était remplaçant car trop court physiquement. Kevin Boateng, l'Olympiakos avec Yann Villa et Mathieu Valbuena a fait match nul face à Laromitos 0-0. La EK Athènes a battu Ionikos 3-0. À noter l'exclusion de Alexis Romao. Damien Le Tallec a marqué pour la EK Athènes et le Suisse Stéphane Zuber a marqué aussi. Et à Rabat, en Suisse, le AC Bâle a concédé le troisième nul sur le terrain de Lugano. Le Brésilien Arthur Cabral a marqué pour le AC Bâle, tandis que le AC Sion a fait match nul face à Lausanne. Guillaume Moreau a marqué. Avec des buts de Mahou et Waro. Tandis qu'en Autriche, avant d'affronter Monaco, le Sonnegrad l'a remporté en renversant le champion d'Autriche
par l'Austrie face à l'Austria qui a Foot grâce à des buts de Jacob Janter, Grégory Windies. Tandis que Fenerbahçe a fait 1 face à Sivasspor grâce à un but de Brett Oyayi Samuel. Et pour Sivasspor contre une réalisation de l'ancien René Pedro. Pour Fenerbahçe au Brésil, le Flamengo a battu Palmeiras 3-1 grâce à des buts de Weche Mango et un doublé de son ailier Michael et un but de Pedro. Flamengo est troisième à 8 points de l'Atlético Mineiro, vainqueur à Fortaleza de 2-0 et 1 point de Palmeiras avec 2 matchs en moins. Fluminense a battu Sao Paulo et septième un point derrière les Corinthians. 2-1, ils ont ouvert le score par Marco Aurelio de Oliveira. Par minute plutôt avant que Remido se montre en buteur pour les visiteurs et le jeune ailier Luis Enrique a donné la victoire à Fluminense. Le défenseur du CSKA Moscou, l'arrière droit du CSKA Moscou, Mario Fernandez a décidé de se retirer de l'équipe nationale de la Russie en raison de ses trop nombreuses blessures. Vincent Bordeaux, l'entraîneur du Red Star, a été mis à pied, ainsi que son adjoint. Abibel devrait assurer l'intérim. Son adjoint Jimmy Modeste est lui mis à pied aussi. L'ancien attaquant de Liverpool, Greg Bellamy, qui est adjoint de Vincent Kompany en dernier, a révélé en 2020 suivre un traitement de dépression depuis 3 ans. Il s'est mis en retrait chez les féminines. L'OL a battu Dijon 6-0. Cascarino a signé un doublé. Melvin Mahar, un but de Melvin Mahar et un triplé de Signe Brun. Tandis que le PSG s'est imposé face à Soyaux 2-0 grâce à des buts de Marie-Antoinette Kantoutou et Sandrine Bâtiment. Canapus a annoncé la recrue de Samir Nasri comme consultant après Rudy Garcia et Eric Abidal pour les soirées de Ligue des Champions. Dans l'émission Tout le sport, incarné du lundi au jeudi par Fabien Lévesque,
Elle sera animée le week-end par Cécile Grace. En tennis, Dani Medvedev. En foot féminin, Bordeaux a été battu de 1 contre Fury. Et Bordeaux a marqué par Kerja Storm. Et Julie Piga a égalisé pour Fury et Michaela Carda a marqué et Dominika Grabowska a marqué le deuxième but pour Bordeaux. En tennis, le Russe Dani Medvedev a empêché Djokovic de faire le grand chelem en le battant en finale de l'US Open 6-4, 6-4, 6-4, qui ne fait pas le grand chelem qui n'a jamais été fait depuis Roger en 1962. La chinoise Xuan et l'Australienne Samantha Toju ont remporté le double de l'US Open face à Coco Gauff et Karine McNally. 6-3, 3-6, 6-3. Samantha Toju a été titrée 10 ans après sa victoire en individuel avec Zhang Xiaoyi. Elle avait déjà remporté l'Open d'Australie en 2019 pour la première fois depuis 1984. Une Française remporte le tournoi des petits as, officieux championnat du monde de 14 ans. Et moi, par Mathilde Negos, qui a remporté face à l'Israélienne Mika Boukmik 6-4, 6-2, 6-4. Elle est la première depuis Emmanuel Derly en 1984 à inscrire son nom à son palmarès, la première française. D'autres grands noms ont suivi Martina Hingis en 91-92, Kim Kister 97, Jelena Ostapenko 2011 et Bianca Andreescu en 2014. C'est les garçons. Un seul Français des 15 engagés a franchi le premier tour, Raphaël Rousson. Sorti au tour suivant, c'est le Tchèque Maxime Marva qui s'est imposé 6-4, 6-3-6, 6-0 face à l'Italien Federico Sina. Les Masters en fin d'année de WTA déménage de 6 jeunes de Chinagodara au Mexique à partir du 8 novembre. Rafael Nadal sort du top 5, ainsi que Dominique Thiem. Nadal est 6e tandis que Thiem passe de la 6e place à la 8e place. Carlos Alcaraz grimpe de 17 places. Il pointe dans le top 40 à la 38e place. Quant au Canadien Félix Agoraliasim, il gagne 4 places. Et 11e, la tête du classement reste inchangée. Dani Medvedev est à 2e avec 1353 points.
Chez les Français, Gaël Monfils est 20e, Hugo Humbert 26e, Adrien Manarino par une place. Et 45e, Benoît Part en gagne une et 48e, Jérémy Chardy par 2 places, 72e. Benjamin Bondy, 76e, un bond de 18 places. Et Arthur Rindermi, 77e, 6 places gagnées. Richard Gasquet par 6 places, il se casse à la 85e place. Emma Raducanu, la Britannique, gagne 125 places, elle est 25e. Léa Fernandez a gagné et 28e, elle fait un bond de 45 places. Le classement WTA est dominé toujours par H. Barty, Naomi Osaka est 3e. Passe du 3e au 5e rang, tandis que Corey Goff rentre dans le top 20, elle est 19e. Barbora Krejcikova est 7e. Maria Sakkari 13e et Otsubio 18e. Elles connaissent leur meilleur classement. Côté française, Caroline Garcia est 60e. Carolina Cretina Mladenovic est 98e et Alizé Cornet 71e. En basket, Will Thomas est la nouvelle recrue de Monaco après 2 ans au Zénith Saint-Pétersbourg. Didier Gaidou, qui était directeur exécutif de l'élan Bernet Power Hotel, pourrait quitter le navire. L'équipe masculine de 3x3 s'est inclinée en quart de finale face à la Serbie 20-17, tandis que l'équipe féminine a été battue en demi-finale par l'Espagne 21-17. Elle décroche le bronze. Elles se sont imposées face à la Russie 19-13. Quant à la Serbie, elle remporte son 3e titre de champion d'Europe chez les hommes. Ils se sont imposés face à la Lituanie 20-14. Chez les femmes, l'Espagne a perdu, ont été battus par l'Allemagne 16-. Qui avait été finaliste il y a 2 ans face à la France, ont battu l'Allemagne 16-12. C'est le premier titre de champion d'Europe. L'équipe de France est 3e en rugby. Toulon s'est imposé face à Toulouse lors du top 14 41-10. Sorti avant la demi-heure lors de la défaite du Stade français face à Bordeaux. Romain Briat souffre de la crête iliaque. En cyclisme, Victor Korecki, l'un des meilleurs vététistes, va se tester. À partir de la saison prochaine sur route, il s'est engagé chez BNB Hotel et KTM
Van Aert a remporté la 12e, a obtenu la 12e et 13e victoire. En 2021, une de plus de Pau Gasly avant l'arrivée du championnat d'Europe. Il avait déjà gagné 3 étapes du Grande-Bretagne. La première, la troisième et la cinquième, il s'est encore imposé devant André Greipel et Mark Cavendish. C'est sa deuxième victoire dans une course par étape après le Tour du Danemark en 2018. Il permet de repasser à la tête en général devant Ethan Hayter, absent du top 10 hier. Alors que Julian Alaphilippe monte à la 3e place. Il succède au palmarès au numéro 1 néerlandais Mark Van der Poel. Sonny Colbrelli s'est imposé en course en ligne au championnat d'Europe en Italie devant le Belge Romain et Van der Poel. Benoît Cosnefroy est troisième. C'est le troisième podium du Français en course en ligne en Europe, après l'argent de Julian Alaphilippe en 2007 et Arnaud Démare en 2020. Colbrelli est le quatrième Italien à remporter le titre depuis 6 ans après Matteo Trentin et Elia Viviani. Matteo Trentin en 2018, Elia Viviani 2019 et Nicolo et Vincenzo Nibali en 2020. Elia Viviani a remporté le Grand Prix des Fermis, 9e de la Coupe de France dans le nord de la France. Il s'est imposé devant l'Allemand Patrick Ackermann et le Colombien Fernando Gaviria. Le Français Hugo Affeter après la 4e place. Le Français Dorian Godot garde la tête du général avec 40 points d'avance sur Viviani. Victoire pour Epic. Elle a été remportée par Mathieu Van der Poel qui faisait son retour à la compétition plus d'un mois et demi après sa blessure au dos, devant son compatriote Tom van der Hoem et son coéquipier le Belge Tom Meillet. Le Français Ryan a réussi la même performance en vitesse individuelle en Coupe des Nations à Cali en Colombie. Il a terminé 3e derrière le Trinidad Paul Nicolas, vainqueur, et le Vénézuélien Lionel Quintero. L'autre tricolore, Marquis de Grosse, a terminé 6e. Qui a terminé 6e en Kérine après avoir terminé 2e vendredi en vitesse chez les femmes et encore 2e sur 500 mètres. On apprend aussi que le coureur italien Fabio Tamberi est mort d'une maladie à 36 ans.
il avait vu sa carrière arrêtée en 2015 lorsqu'il avait été suspendu lors d'un contrat positif âgé 492 en stimulant la production d'androgènes de PO. Il a participé à 2 éditions du Giro et a compté 3 victoires chez les pros le Grand Prix de Camur, le Mémorial Marco Pantani en 2011 et une étape du Tour d'Autriche l'année suivante. Après l'accrochage entre Verstappen et Hamilton, les commissaires du Grand Prix d'Italie ont décidé d'infliger une pénalité de 3 places à Verstappen pour le prochain Grand Prix. En IndyCar, l'Espagnol Alex Palou a gagné à Portland. Il prend la tête de ligne du championnat. C'est sa 3e victoire de sa saison et il s'est imposé devant l'Américain Alexander Rossi, le Néo-Zélandais Scott Dixon, le Mexicain Patrick Howard. Après la 14e place, le Français Sébastien Bourdais a terminé 18e. Simon Pagenaud 21e devant Romain Grosjean 22e. Lors du meeting de Berlin, Valérie Hamann s'est imposée au jeu de disque avec 71 mètres 16 devant la main de Christine Poudos avec 64 mètres 52 et la double championne du olympique croate Sandra Petkovic a lancé plus loin au XXIe siècle, tandis que sur 400 mètres, le Norvégien Karsten Warholm s'est imposé en 48 secondes et 0,8 centièmes, son 2e moins bon chrono de l'année. Au saut à la perche, l'Américain Sam Kendrick s'est imposé après la première place avec 5,91 devant notre Américain Chris Nielsen. Valentin Lavinini s'est arrêté à 5,71 m, Mathieu Collet à 5,58 m. En longueur, la Russe Materia Yatken s'est contenté d'une victoire à 1,98 m à la hauteur, tandis que l'Américaine Devin Allen a remporté le 110 mètres en 13 secondes 10 centièmes. Au javelot, l'Allemand Jonas Vetter s'est imposé avec 88 mètres 76. Chez les femmes, la championne olympique allemande Malika Mikambo a été devancée par tandis qu'à la longueur, la championne olympique allemande Malika Mikambo a été devancée 6,70 m par la Britannique Jasmine Shayer, 6,73 m au marathon.
l'Éthiopien Darera réussit à franchir le premier la ligne d'arrivée en 2h09 et 22 secondes. Mais il a été disqualifié pour avoir porté des chaussures aux semelles trop épaisses, modèle porté en course comprenait des semelles de 5 cm, alors qu'un maximum de 4 cm était autorisé. Avant la course, il avait rempli un formulaire en mentionnant l'utilisation des chaussures réglementaires, mais apportait un modèle différent lors du marathon, qui a été le Kenyan Leonard Langata avait terminé à 3 secondes de l'Urissa et a été déclaré vainqueur sur 10 000 mètres, médaillé de bronze au Tokyo et médaillé de bronze au JO de Tokyo et quatrième du 5000 des JO. La Kenyane Agnès Tirop a établi en Allemagne un nouveau record sur 10 km avec 3 heures 1 seconde. Elle a meilleure de 29 secondes la précédente marque établie par la Marocaine Asmae Nasgajaoui en 2002. Le record du monde de 10 km masculin appartient à une autre Kenyane, Josephine Jepkogai, avec un temps de 29 minutes 43 secondes en 2017. Un autre cours sur route est tombé, celui du 5 km. C'est l'Éthiopienne Seberi Teferi, vice-championne du monde du 5000 mètres en 2015 avec un temps de 14 1h14 29 secondes, qui a remporté devant l'ancienne recordman 14 minutes et 29 secondes devant l'ancienne recordman néerlandaise Sifan Hassan en 14 secondes 14 minutes 44 secondes qui détenait depuis 2009 en rugby en balle. Le Montpellier a décroché son match nul 29-29 face à Saint-Raphaël, tandis que le PSG a remporté face à Istres 34-25 lors de la première journée. Aix s'est imposé face à Limoges 30-28. Chambéry s'est imposé à Toulouse 30-27. Et dans le dernier match, Charles a perdu face à Nancy 29-28, tandis que Nîmes s'est imposé face à Saran 31-26. Les Brestois ont été dominés en Ligue des Champions face à Rostov 24-26 samedi lors de la première journée. Le match de Ligue des Champions qui était prévu hier entre Metz et le CSKA Moscou a été reporté car l'équipe russe n'est pas en mesure d'effectuer le déplacement
que la réglementation rend compliqué l'entraîneur de maître Emmanuel Marionade qui dirigeait la sélection des Pays-Bas depuis 2019 et les avait amenés au titre mondial n'a pas été reconduit. En voile, les Japonais ont remporté à Saint-Tropez la manche française du circuit. Serge fait devant les Américains, ils prennent la tête. Les Bleus ont terminé 7e. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.